Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ta série préférée, la pépite du mois. Aujourd'hui, on s'intéresse à un baby star, comme j'aime à les appeler. Il aurait pu finir dans les oubliettes, dans les méandres du football, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, mais il se dirige plutôt vers une carrière à la Xavi Simons, voire à la Ødegaard. Aujourd'hui, on parle d'un crack du football de 22 ans. On parle d'un joueur qui est déjà surnommé le Messi japonais. On parle de Takefusa Kubo. Notre Take Kubo n'a que 22 ans, il est né en 2001 à Kawasaki, mais on a l'impression qu'il a déjà une longue carrière derrière lui. En effet, c'est déjà une star depuis très longtemps. C'est un enfant du football qui a été médiatisé dès sa tendre jeunesse et qui a rejoint les rangs de la Masia du FC Barcelone lorsqu'il avait 10 ans en 2011. Et juste pour vous donner une idée d'un peu le crack que c'était à cet âge-là déjà, il arrive sur cette première saison à 74 buts en 30 matchs. Donc c'est pour vous dire vraiment le phénomène que c'était. C'était vraiment un joueur que tout le monde regardez, observez. Mais vous le savez très bien, en 2015, il y a eu des petites complications du côté du Barça avec cette loi, avec les mineurs qui n'avaient pas le droit d'être recrutés justement avant leur majorité. Et donc, Take Kubo a dû retourner au Japon. Là-bas, il va rejoindre le FC Tokyo. Au tout départ, il est intégré à l'équipe jeune, bien évidemment, de cette équipe, mais ils se rendent compte que le mec est un phénomène. Donc, il va jouer son premier match pro en J-League à 15 ans et 5 mois. C'est stratosphérique. Il continue un peu à osciller entre l'équipe 1 et l'équipe un peu des jeunes. Puis, il est envoyé en prêt en 2018 à l'équipe de Yokohama, également au Japon, où il continue à se révéler, etc. Mais vraiment, cette fois-ci, instauré titulaire dans cette J-League. Et donc, son prêt se termine. Et bien évidemment, le FC Tokyo décide de le conserver la saison d'après. Saison d'après qui l'emmène même jusqu'à la Copa América, durant laquelle le Japon a été invité en 2019. Copa América en plus, où il montre de belles choses, malgré une élimination assez prématurée du Japon. Et donc, après toutes ces aventures, il est acheté par le Real Madrid à l'été 2019. Le Real Madrid qui se dit, bon, voilà, pour commencer, pour débuter, il n'a pas encore beaucoup d'expérience, je décide de le prêter à Majorque. Donc l'objectif à ce moment-là, c'est vraiment de donner du temps de jeu à Kubo, de lui faire connaître ce championnat, même le championnat européen dans son ensemble. Et Kubo, sur cette première saison, fait 35 matchs en prêt à Majorque pour 4 buts et 5 passes décisives. À ce moment-là, on se dit, c'est pas stratosphérique, etc. Mais pour un jeune joueur qui connaît vraiment sa première saison dans le monde professionnel en Europe, dans un championnat à référence, c'est quand même déjà pas mal. Donc ce que se dit le Real Madrid à ce moment-là, c'est ok, maintenant on va lui faire monter un palier supplémentaire. On va donc l'envoyer en prêt à Villarreal, un club encore plus référence en Liga. Le problème, c'est que là, ça commence à mal se passer. Les 6 premiers mois sont catastrophiques en prêt, 0 but, 0 passe décisive. Le prêt s'arrête même en janvier et il a envoyé les 6 mois d'après dans un autre club un peu moins bien classé en Liga qui est Retafe à ce moment-là. Et il va aussi faire 6 mois très compliqués en finissant la saison avec seulement un but et une passe décisive en Liga. À côté de ces performances un peu compliqué en club, il y a les performances au Japon qui arrivent un peu à lui faire sortir à la tête de l'eau, notamment les Jeux Olympiques 2021 où il fait vraiment une super compétition, mais après il enchaîne très vite en club. Le Real Madrid décide une nouvelle fois de le renvoyer en prêt encore une fois à Majorque où il avait plutôt bien performé la toute première saison, et là une nouvelle fois ça se passe pas très bien. Il est une nouvelle fois sur une saison à un but et une passe décisive. En plus il fait pas énormément de matchs, il est gêné par plusieurs pépins physiques qui l'empêchent d'enchaîner, etc. Et à ce moment là on se dit en fait finalement peut-être que Take Kubo était surcoté. Voilà, c'était un baby star comme beaucoup d'autres, il va vite se stopper, il va pas aller plus loin. Le football haute intensité, le football européen, c'est peut-être un peu trop haut pour lui, il n'arrive pas à s'y faire. Mais il y a un club qui y croit, un club qui a envie de donner sa dernière chance à Take Kubo. Ce club, c'est la Real Sociedad qui acquiert le joueur à l'été 2022 et le joueur va bien leur rendre puisqu'il va effectuer 40 matchs, toutes compétitions confondues, et finir la saison à 9 buts et 9 passes décisives. Donc on est vraiment sur la première grosse saison aboutie de Take Kubo. En plus, le club se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Et donc là, on a sa deuxième saison avec la Real Sociedad et il est actuellement à 6 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. On est donc en face d'un joueur qui va enchaîner 2 saisons dans un club, on va dire élite du championnat en ce moment, la Real Sociedad, à un niveau vraiment plus que correct, voire très intéressant et qui commence à marquer les esprits. La question qu'on a eu longtemps avec Take Kubo, c'est en fait, va-t-il s'adapter au football moderne? On sait qu'il a des qualités. Depuis son plus jeune âge, c'est incroyable. C'est pas un joueur, le joueur dont j'ai parlé le mois dernier, c'était Nico Williams, qui lui s'est adapté. Il avait des qualités physiques, etc. Peut-être certaines qualités techniques, mais il s'est adapté à force de travail, etc. Take Kubo est aussi un joueur qui travaille, je ne dis pas le contraire, mais Take Kubo, ce qui marque les esprits, c'est que c'est inné. La qualité qu'il a technique, la qualité de frappe, de passe, le toucher de balle, c'est inné. Depuis sa tendre enfance,
il baigne là-dedans et il a ses qualités-ci. L'objectif le plus difficile pour Take Kubo, c'est de mettre en avant ses qualités dans un football professionnel, dans un football moderne, à un haut niveau. Et le problème qu'on avait précédemment, c'est qu'on voyait que c'était un joueur qui avait les qualités, les capacités dans les clubs en Liga dans lesquels il est passé, etc. Mais des fois, il s'embrouillait, parce qu'en fait, il avait tellement de capacités, de possibilités balle au pied, que des fois, il s'embrouillait. Et il n'avait pas encore la maturité pour faire les bons choix. Et la raison principale de la réussite justement de Kubo sur ces 2 dernières saisons, c'est qu'il a su simplifier son jeu et le rendre beaucoup plus efficace. Et quand je parle d'efficacité, je parle bien évidemment de ce qui se passe devant les cages, mais je parle également de ce qui se passe lorsqu'il a le ballon entre les pieds. C'est un joueur, on l'a dit, qui a toujours une qualité, une fibre technique, un toucher de balle impressionnant, mais va-t-il le mettre au service de l'équipe? Va-t-il faire avancer son équipe? Va-t-il savoir faire les choix justes? Si on s'intéresse tout d'abord à l'efficacité retrouvée face aux cages justement, on est sur un joueur sur ce début de saison qui marque 0,4 buts par 90 minutes de jouer. Si on s'intéresse à la saison 2021-2022, il était à 0,06 buts par 90 minutes marquées. Donc on voit que c'est un joueur qui s'est nettement amélioré dans ce domaine. Et on reste toujours donc dans cette notion de dire que Take Kubo est capable de marquer des buts, est capable même de tout faire sur un terrain, mais l'objectif pour lui principal, c'est d'être méchant et d'être efficace. Et là-dessus, on voit qu'il y a une nette amélioration. On peut regarder également une autre statistique intéressante par rapport à ses buts, c'est les buts moins les expected buts qu'il aurait dû marquer. Si cette statistique est positive, ça veut dire que finalement, il a mis plus de buts qu'attendu, entre guillemets. On remarque qu'il a 0,24 par 90 minutes justement dans cette statistique. Alors là, vous vous dites, mais 0,24, mais c'est rien, c'est peanut, c'est rien du tout. Mais si on élargit ce chiffre à tous les matchs qu'il a joué durant le championnat, on s'aperçoit qu'il est actuellement à 6 buts pour 2,49 XG. Donc si on était sur un simple joueur lambda qui mettait les buts qu'il devait mettre et qui surperformait pas dans les buts qu'il a mis, on serait sur un joueur qui a mis seulement 3 buts dans la saison. Et là, on est sur un joueur qui a doublé son compteur pour arriver justement à 6 buts. Donc on remarque bien que c'est un joueur qui est capable de marquer sur des occasions qui ne sont pas simples. Et si on s'intéresse une nouvelle fois à la saison 2021-2022, cette statistique but moins XG, il était à moins 0,01. Donc on voit également une énorme amélioration. Un joueur qui est beaucoup plus efficace et qui a dû justement simplifier son dernier geste pour réussir à l'être. Maintenant, on s'intéresse à la deuxième partie de l'efficacité. Je vous disais tout à l'heure, lorsqu'il a le ballon entre les pieds, comment peut-il simplifier son jeu tout en le rendant intéressant pour son équipe? On s'aperçoit tout d'abord que c'est un joueur qui fait beaucoup de possessions progressives. Il a 5,78 possessions progressives par match. La moyenne en championnat pour les joueurs de son même poste, c'est 3,2. Chevauché dans la surface de réparation, il est à 2,52 par match. La moyenne également des joueurs qui jouent au même poste que lui, c'est 1,17. On voit bien qu'on est sur un joueur qui fait avancer son équipe et qui fait avancer son équipe dans des zones importantes du jeu. Et c'est là où on l'attend justement, au moment où c'est décisif. On peut s'intéresser également à la distance totale parcourue avec le ballon dans un match et on voit qu'il fait en moyenne 235 mètres avec le ballon, ce qui est une très bonne performance aussi par rapport aux autres joueurs de son poste dans le même championnat. Si on s'intéresse aussi également à lorsqu'il a le ballon entre les pieds et qu'il va vers le but adverse avec le ballon, il a également une très bonne stat de 128 mètres parcourus par 90 minutes. Ce qui montre une nouvelle fois que c'est un joueur qui a épuré son jeu, qui conserve cette qualité justement de percussion, mais qui le met au service de la Real Sociedad et qui fait avancer l'équipe dans son ensemble, ce qu'il ne faisait pas précédemment justement. On était sur un joueur qui se cherchait, qui avait d'énormes qualités, mais qui n'avait pas le geste juste. Maintenant, il fait avancer son équipe par les dribbles, par la passe, mais avec des choix qui sont tout le temps les bons. Maintenant, les grands objectifs pour Take Kubo, c'est tout d'abord de rester constant dans la performance. On sait, dans le football actuel, c'est le plus important. Être bon 1 an, être bon 1 an et demi, être bon 2 ans, ok, ça existe. Maintenant, est-ce qu'il était capable d'être bon, voire très bon, durant 6-7 ans? Là, c'est une toute autre dynamique, c'est une toute autre question. L'autre question, c'est que maintenant, monsieur est valorisé à 52 millions sur le mercato des transferts, qu'il ne risque pas de rester très longtemps à la Real Sociedad, il risque de rejoindre un gros cadre européen. Va-t-il performer dans ce cadre? Va-t-il être capable d'être un joueur qui répond présent lorsqu'il est attendu dans les gros matchs, lorsqu'il aura un gros vis-à-vis face à lui, lorsque face à lui, tu auras des équipes qui seront regroupées justement pour pas qu'il passe, pour pas qu'il arrive avec ses dribbles chaloupés à en dribbler un ou deux? Va-t-il justement performer dans ces moments-là? C'est ça qui va être très important pour Kubo. L'autre question, c'est va-t-il savoir adapter son profil au football moderne? Parce qu'un type de joueur comme ça, encore une fois, il y a 10 ans de cela, ça pouvait passer. Aujourd'hui, on le répète et on le répète, les ailiers, souvent ils ont besoin d'avoir quand même ce côté athlétique, ce coffre pour répondre présent, pour gagner des duels, pour arriver à passer son vis-à-vis dans l'intensité. Kubo, le toucher de balle est exceptionnel,
Mais est-ce qu'il arrivera justement à surpasser son vis-à-vis lorsqu'il faudra donner le coup de rein supplémentaire, lorsqu'il faudra passer réellement corps à corps son vis-à-vis? Ça va être également une grande question, donc il va falloir qu'il adapte un petit peu son jeu et bien évidemment continuer à simplifier son jeu. Dans la même idée justement qu'à Odegaard, j'en parlais dans l'introduction, Odegaard, on regarde les highlights qu'il avait avant justement de s'engager limite au Real Madrid, c'était un joueur virevoltant exceptionnel qui faisait des gestes techniques à droite, à gauche de fou furieux. Aujourd'hui, on le voit avec Arsenal, c'est un joueur qui a simplifié son jeu, qui est titulaire dans une équipe qui joue le titre depuis 2 ans, mais qui joue de manière épurée. Il va pas chercher loin, c'est un joueur intelligent qui est sûr de ses forces et qui va jouer avec pour être le plus efficace pour son équipe. Et Kubo, c'est exactement la même problématique. Il faut qu'il reste dans cette simplicité de jeu. Il faut qu'il continue ainsi, qu'il soit sûr de ses forces, mais qu'il ne cherche pas à en faire trop. C'était mon analyse de Take Kubo, un joueur qui risque, je pense, de faire beaucoup de remous au prochain mercato d'été. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!